Shalom à tous. Je continue la lecture du jour, le Nouveau Testament, 5 minutes par jour. Traduction de David Stern. On est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 jusqu'au chapitre 2, verset 5. Et le thème, c'est le plan de Dieu. A l'air d'être une folie pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Mais il est plus sage que le plan le plus élaboré des hommes. Amen. Donc 18 jusqu'au 2,5. Car le message de la mort du Messie sur le poteau est une absurdité pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Mais pour nous qui sommes sur le chemin du salut, il est puissance de Dieu. En effet, voici ce que dit le Tanakh. Je détruirai la sagesse des sages et je refoulerai l'intelligence des intelligents. Que peut encore dire le philosophe, l'enseignant de la Torah ou le penseur d'aujourd'hui? Dieu n'a-t-il pas démontré que la sagesse du monde est une folie? Car la sagesse de Dieu a décrété qu'en reposant sur sa propre sagesse, le monde ne parviendrait pas à le connaître. C'est pourquoi il a plu à Dieu d'utiliser l'absurdité de ce que nous proclamons comme le moyen de sauver ceux qui lui font confiance. C'est précisément parce que les Juifs demandent des signes et parce que les Grecs recherchent la sagesse que nous proclamons un Messie exécuté sur un poteau comme un criminel. Pour les Juifs, c'est un obstacle et pour les Grecs, c'est une absurdité. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, ce même Messie est puissance et sagesse de Dieu. Amen. Car l'absurdité de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la puissance des hommes. Regardez-vous donc, frères, regardez ce que Dieu a appelé. Du point de vue humain, il n'y a pas beaucoup de sages parmi vous, ni beaucoup qui exercent le pouvoir, ni beaucoup qui peuvent se vanter d'une naissance noble. Mais Dieu a choisi ce qui est absurde aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Et Dieu a choisi ce qui est méprisable et avilissant aux yeux du monde pour réduire à rien ce qui aux yeux du monde est important, afin que personne ne se vante devant Dieu. C'est par lui que vous êtes en union avec le Messie Yahusha. De la part de Dieu, il est devenu pour nous tout à la fois justice, sainteté et rédemption. Amen. Par conséquent, comme le déclare le Tanakh, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante des œuvres d'Adonai. Amen. Chapitre 2. Quant à moi, frères, lorsque je suis venu chez vous pour vous annoncer la vérité au sujet de Dieu, qui était autrefois cachée, je ne l'ai pas fait en usant d'une supériorité d'éloquence ou de sagesse. Pardon. Donc je disais, je vais reprendre la phrase. Beaucoup de virgules et pas de points. Quant à moi, frères, lorsque je suis venu chez vous pour vous annoncer la vérité au sujet de Dieu, qui était autrefois cachée, je ne l'ai pas fait en usant d'une supériorité d'éloquence ou de sagesse, car j'avais décidé, pendant mon séjour chez vous, de tout mettre de côté, sauf Yahusha le Messie, lui seul, lui qui a été exécuté sur un poteau comme un vulgaire criminel. Moi aussi, j'ai été parmi vous comme un homme faible, craintif et tremblant de peur. Et le contenu du message que je vous ai donné ne reposait pas sur des paroles captivantes de sagesse, mais sur la démonstration de la puissance de l'esprit, afin que votre confiance ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La question de méditation, c'est: puisque le message de Dieu est plein de sagesse,
Quelle raison pourrait m'empêcher de communiquer la bonne nouvelle de Yahusha à quelqu'un aujourd'hui? Aucune. 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 Bah ouais. Ou des mauvaises, comme un esprit de timidité, mais que Dieu ne nous a pas donné. La peur, alors qu'il nous dit 365 fois dans la parole, autant de nombre de jours qu'il y a dans l'année. Ne crains pas. Alors, allons, Seigneur. Allons. Oui, ta sagesse. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est vrai que c'est une folie, la croix, pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est puissance. Et confondons l'être humain. Et ayons ce zèle, ayons cette joie, ayons cette soif, ayons cette faim de partager la croix de Christ. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous donnes encore de vivre aujourd'hui. C'est toi qui fais battre nos cœurs, c'est toi qui permets qu'on soit là, Seigneur. Tout vient de toi, tu es bon, tu es saint, tu es digne. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons, comme l'Écriture le dit, nous glorifier de rien que de l'œuvre d'Adonai. Alléluia. La croix. Quelle grande œuvre, quel amour puissant, manifeste, Seigneur, que tu as démontré. Merci, merci, merci. Je prie, Seigneur, que vraiment tout obstacle soit enlevé de nos vies pour te servir. Je prie, Seigneur, pour que vraiment nous marchions dans la sanctification, pour que nous devenions de plus en plus obéissants, afin de te glorifier, parce que lorsque nous désobéissons, nous attristons ton cœur de Père, et nous ne te glorifions pas, même si dans nos paroles nous pouvons dire Alléluia. Non, nous ne te glorifions pas lorsque nous sommes désobéissants, Père. Change nos cœurs et que nous soyons des petits enfants, obéissant à leur Père céleste. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies et ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Merci Seigneur d'utiliser tous tes enfants. Merci pour les dons que tu as distribués à chacun. Merci pour ton esprit, ton souffle que tu donnes gratuitement, qui est notre force, notre puissance Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Papa. Touche des cœurs, sauve des âmes encore Seigneur. Je te remets encore mon Père Seigneur afin que tu le gardes, que tu le fortifies, Seigneur, que tu sois avec lui et que je puisse vite le revoir. Oh mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Amen. Ciao, ciao. Bisous. Soyez bénis.